cet arbre, 4 branches charpentes à garder et 2 branches qui m'ennuient, l'une qui va trop près du toit et l'autre qui est trop basse. Les grosses branches sont coupées à ras l'écorce, sauf s'il y a un risque de gel. Coupez alors à 10 cm du tronc et recoupez à ras en été. Faire une entaille sous la branche à couper pour éviter que l'écorce ne s'arrache. Sur cet arbre, nous voyons particulièrement bien les rejons qui partent comme des flèches vers le ciel. Cet arbre montre clairement 2 difficultés. D'abord, les branches partent dans tous les sens et une grande quantité partent vers l'intérieur. Mais surtout, il y a énormément de nœuds, d'où des drageons partent dans toutes les directions. Pour éviter ce problème, il faut toujours couper à ras de la branche ou des bourgeons pour éviter la formation de ces nœuds. Voilà le résultat après la taille. On voit qu'aucune branche ne doit toucher l'autre. Il faut donc choisir si on conserve les vieilles ou si on privilégie une jeune branche. Le choix se fait en fonction de la santé de la branche, de sa direction et de l'harmonie globale de l'arbre. Les gros câlins au sommet de l'arbre. D'une manière générale, il faut intervenir le moins possible pour ne pas provoquer la pousse des drageons. Un arbre laissé au naturel demande moins de travail et s'épuise moins. Il faut alors privilégier une taille fine. Pour la taille fine, il faut repérer les bourgeons à bois, fins et petits, et les bourgeons à fruits, qui sont dodus. Il faut ensuite choisir ce que l'on veut conserver, en général, un maximum de fruits. Puis, il faut tailler finement juste au-dessus d'un bourgeon qui se dirige vers le bas. Toujours tailler net, sans blessure. Avoir un sécateur bien tranchant et une scie non émoussée. Attention, les pommiers et les poiriers se taillent en février, les pruniers en automne. Les lilas et les résinets ne sont pas faits d'un seul tronc. Il faut alors éliminer les vieux troncs à ras. Couper ensuite selon le même principe, je favorise les plus belles et je favorise celles qui montent. Ensuite, couper au-dessus d'un bourgeon qui pointe vers l'extérieur et au-dessous de la branche.